La famille de Jésus était bien connue dans la primitive Église. Luc nous dit que sa mère et ses frères, ses cousins, furent de la toute première communauté croyante. Acte 1, verset 14. Mais encore un trait de l'objectivité des évangélistes. Marc et Jean n'hésitent pas à rappeler qu'au début de la famille de Jésus ne fut pas enthousiaste pour son ministère de prédicateur du royaume. Voir Jean 7, verset 5 et Marc, chapitre 3, verset 21. Très vite, la personne de Marie prit une grande importance parmi les chrétiens du premier siècle. Pourtant, ce n'était pas sa maternité que les évangiles exaltaient. Une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit « Heureuse celle qui t'a porté et allaité ». Mais lui, Jésus dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent ». Luc 11, 27, 28. Voire aussi Luc 8, 19, 21. C'est Luc qui rapporte ces paroles, lui qui donne à Marie une place de premier plan dans le chapitre 1 et 2 de son évangile. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur, le Messie divin? Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Luc 1, 42-45. Voir aussi Luc 1, 48. Le grand bonheur de Marie, d'après Luc, n'est pas d'abord d'avoir accueilli le Fils de Dieu dans sa chair. Le bonheur de Marie consiste surtout dans son empressement à accueillir la parole de Dieu dans son cœur. Luc fait de Marie la croyante. Elle cherche à comprendre la volonté de Dieu. Marie retenait tous ces événements en cherchant le sens. Luc 2, verset 19. On découvre en Saint Luc une mère de Jésus très humaine, très disponible. La volonté de Dieu la déconcerte, lui perce même le cœur, comme dit Simon. Chapitre 2, verset 35. Elle reste la servante. Luc, chapitre 1, verset 38, sans aucune prétention, et pourtant être la mère du Messie en Israël, quelle gloire. Marie est la représentante merveilleuse de la race spirituelle des petits, des humbles, des pauvres, qui sont les premiers dans le royaume de Dieu. Luc, chapitre 6, verset 20. En Jean, Marie apparaît 2 fois, à Cana, Jean 2, 1, 12, et au pied de la croix, Jean 19, 25, 27. À Cana, la mère de Jésus ne peut avoir aucune influence sur son fils en tant que mère, Jean 2, 3, 4, mais comme croyante. Quoi qu'il vous dise, faites-le, verset 5. Elle obtient le vin, le meilleur, le vin des noces, de Dieu et de l'humanité. Au pied de la croix se fait un échange surprenant. Le disciple bien-aimé reçoit la mère de Jésus pour sa mère, et la mère du Christ est appelée par son fils à une autre maternité, devenir la mère spirituelle des chrétiens. La première à recevoir le Christ dans son esprit et dans son corps, Marie devient la mère des chrétiens. Sur la base de ces quelques pages d'évangile se développera la piété envers Marie, tant chez les chrétiens d'Occident que chez les chrétiens d'Orient.